Les jeunes gens entre 15 et 17 ans veulent toujours se réaliser. Ils veulent également investir leur argent. Quels facteurs rendent la Suisse un endroit si favorable aux startups? La Suisse a un environnement stable, ce qui est évidemment un des facteurs clés. Et nous voyons une combinaison intéressante. Il y a beaucoup de gens talentueux et il y a de l'argent dans le pays. En plus, la Suisse a une longue histoire dans le domaine du financement des entreprises. Et nous ne devons pas oublier qu'au début du XXe siècle, la Suisse a financé beaucoup d'industries qui commençaient à se développer à cette époque-là. Et nous pouvons dire que cela a jeté les bases du secteur bancaire privé en Suisse et a rendu le pays et ses banques connus dans le monde entier. Donc, il y a une longue tradition et nous voyons de très bonnes performances dans ce domaine. Et il est à noter que la Suisse a un milieu académique bien développé. Il y a l'EPFL, l'École polytechnique fédérale de Lausanne, qui forme des spécialistes de très haut niveau. Genève, Lausanne et le canton de Vaud représentent le deuxième endroit le plus important dans le monde dans le domaine des biotechnologies et des technologies médicales. Donc, il y a beaucoup de spécialistes talentueux. Et quel facteur pourrait freiner le lancement d'une start-up en Suisse? C'est une question intéressante. Je dirais que ce sont les gens qui pourraient freiner le lancement. En Suisse, les gens savent créer des entreprises, développer des réseaux, mais ils ont du mal à trouver des spécialistes. Et notre société se concentre sur ce point important. Nous aidons les entreprises à trouver des spécialistes, à organiser des entretiens. Cela ne semble pas être une tâche difficile, mais les startups ont souvent du mal à trouver des spécialistes, surtout dans le domaine des ventes. Et pour continuer l'idée de Jean-Charles, je voudrais dire que s'il s'agit des startups, ce qui est important, c'est que c'est une société qui doit subir plusieurs changements et qui est confrontée à de nombreuses difficultés lors de son développement. Donc, elle doit adopter l'approche par essai et erreur. En ce qui concerne des startups défaillantes, ce que nous voyons, c'est qu'elles ont défini leur vision et ont créé leur plan d'affaires pour les 5 années à venir. Et elles ont essayé de le suivre. Cela pourrait être une bonne approche dans les affaires. Mais lorsque vous devez faire des changements tous les mois ou toutes les semaines, cette approche n'est pas du tout efficace. On peut faire un parallèle avec l'or, par exemple. Si vous cherchez de l'or, si vous commencez à creuser dans les mines et vous ne trouvez pas d'or, vous devez vous arrêter et aller chercher de l'or dans un autre endroit. Et c'est cette image que les gens chargés du développement des startups doivent avoir dans leur tête. S'ils veulent trouver de l'or, évidemment, ils doivent travailler très rapidement pour extraire autant d'or qu'ils veulent. Et c'est ce qui diffère une startup prospère d'une startup défaillante. Et pourriez-vous nous donner des exemples des startups prospères? Comment ont-elles réussi à trouver un financement? Si nous jetons un coup d'œil aux critères des investisseurs raisonnables, nous allons voir que tout d'abord, ils prêtent leur attention aux gens. Ils diraient qu'il vaut mieux avoir des gens fantastiques avec un projet médiocre qu'à l'inverse. Et c'est le premier point. Et le deuxième facteur important pour une start-up, c'est, comme je l'ai déjà dit, la capacité de l'équipe à changer. L'équipe doit être prête à essayer quelque chose de nouveau, à s'adapter au changement du marché. Le troisième point peut vous sembler évident, mais je voudrais souligner que les gens, surtout les investisseurs, aiment quand les fondateurs d'une start-up ne demandent pas beaucoup d'argent, car cela montre que, premièrement, ils sont capables d'utiliser les ressources de façon efficace, et deuxièmement, si l'investisseur investit moins d'argent et la société connaît un grand succès, le rendement sera vraiment énorme. Et c'est ce que les investisseurs cherchent. Il est intéressant que vous avez posé cette question maintenant, car nous venons de terminer une étape d'une collecte des fonds pour notre société Lord Louise. Ce que nous avons observé en Suisse dans notre réseau, c'est qu'il y a beaucoup de gens prospères qui viennent chez nous pour des raisons financières et fiscales. Et si vous essayez de trouver des gens aisés, vous allez voir qu'ils sont de plus en plus jeunes. Cela veut dire que les jeunes gens entre 15 et 17 ans veulent toujours se réaliser. Ils veulent également investir leur argent. Et lorsqu'ils trouvent des gens comme nous, qui ont un projet qui a un bon potentiel de développement, ils veulent s'engager dans ce projet pour devenir, comme nous avons déjà dit, des investisseurs raisonnables. Et pour résumer les réponses à toutes les 3 questions que vous avez posées, je voudrais souligner qu'en Suisse, il y a beaucoup d'idées, beaucoup de gens talentueux et beaucoup d'argent. Et cela crée un écosystème vraiment favorable pour faire des affaires. C'est un environnement parfait. Oui, c'est vrai.
Merci beaucoup de votre participation et de nous avoir parlé des startups en Suisse. C'était un plaisir. Merci à vous. Et merci d'être avec nous. Restez à l'écoute de Yogascopie TV pour découvrir plus d'interviews intéressantes. Au revoir.